Merci de vous informer sur Wolf TV. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h au sommaire. Guy Marius Sagna reste en prison. Ainsi en a décidé la chambre d'accusation qui a toutefois accordé la liberté provisoire à Ousmane Sarr et Fallou Galassek. Pour les activistes, c'est la preuve que le pouvoir n'en voulait qu'aux responsables de Frappe France Dégage. Travaux forcés à perpétuité, c'est la peine que la chambre criminelle a infligée à Samba Sow, reconnu coupable du meurtre de Fatmata Matar Ndiaye. Il devra aussi verser 200 millions de francs CFA à la famille de la victime qui continue de réclamer l'audition des responsables politiques cités dans cette affaire. Et puis rien ne va plus entre la coalition Andugassem et le médecin-chef du centre de santé de Pikine. En sitting ce mardi, les travailleurs dénoncent une mauvaise gestion de la structure. Pointé du doigt, Dr Hassan Ndiaye parle de complot syndical. Et puis l'actualité de nos frontières. En termes à ce 20h qui démarre tout de suite. Ousmane Sarr, Fallou Galassek libre, Guy Marius Sagna encore maintenu en prison. Telle est la décision rendue ce mardi par la chambre d'accusation qui s'est prononcée sur la demande de mise en liberté provisoire introduite par les avocats des activistes. Des verdicts qui ne satisfont pas maître Moussa Sarr. Le voici joint au téléphone par Mahmoud Diabigassama. La chambre d'accusation, après la mise en délibéré de l'affaire, vient à l'instant de rendre sa décision. Elle a ordonné la mise en liberté de Fallou Galassek et de Ousmane Sarr. Et Guy, donc, est toujours maintenu en prison. Voilà la décision qui a été rendue. C'est un commentaire mitigé. Autant je me félicite de la mise en liberté de Fallou Galassek et de Ousmane Sarr, pour autant, je suis extrêmement déçu du fait que Guy n'a pas bénéficié de cette mesure de liberté. Et par conséquent, on va connaître le combat judiciaire jusqu'à sa libération. Ce que je sais, c'est qu'en droit, la libération de Guy Marius Sagna s'impose. Toutes les conditions légales exigées par la loi sont réunies pour que Guy Marius Sagna, comme les autres, puisse recouvrer la liberté. Et par conséquent, le pool d'avocats va continuer le combat jusqu'à la libération totale. Vous avez eu la réaction de Maître Moussa Sarr au micro de Mahmoud Diaby Gassama. Affaire Guy Marius Sagna, restons-y, les masques sont tombés. Telle est la réaction d'Oumar Touré, alias Tchat, au verdict de la chambre d'accusation. Selon son membre du mouvement Yanamar, Guy Marius Sagna est toujours en détention parce qu'il dérange le pouvoir en place. Voici Oumar Touré dit Tchat au micro de Mahmoud Diaby Gassama. Les masques sont tombés. Les masques sont tombés. Ce gouvernement n'est plus voilé. Depuis le début, le schéma était clair. L'option, c'était de museler Guy Marius Sagna pour tous les combats qu'il a eu à porter pour ce pays. Mais surtout pour son engagement panafricaniste, son engagement panafricain. C'est ça qui fait vaciller le pouvoir en réalité. Parce que nous avons un pouvoir à la solde de la France. Et la réalité, c'est que Guy Marius Sagna, son engagement contre le franc CFA, contre France Dégage, contre toutes ces situations a fait que aujourd'hui il fallait le museler à un moment donné. Nous ne resterons pas faire 2 poids 2 mesures, ça signifie absolument rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Macky Sall il veut? Tu appelles à un dialogue et tu ne crées pas le climat d'apaisement pour que les gens puissent se mettre autour d'une table. Macky il n'a qu'à préparer les autres cellules parce que nous tous nous allons arriver. On est tous Guy. Et nous serons tous Guy. Nous ne laisserons pas faire. Et je suis sûr que Ousmane Sarr et Leuze, à leur sortie, ils retourneront aussi comme nous tous. Nous ne laisserons pas faire. Ça, c'est hyper clair. Travaux forcés à perpétuité avec une amende de 200 millions de francs CFA à payer à la famille de Fatmata Matar Ndiaye et 150 millions à Adamaba, fils de la victime. Telle est la peine que la chambre criminelle a infligée à Samba Sow, reconnu coupable du meurtre de la 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Mais le verdict ne satisfait pas la famille de la victime. Voici Amadou Matar Ndiaye, frère de Fatmata Matar Ndiaye, interrogé par Ohano. Il y a certes des certitudes. Parce que notre sœur Bolo, Binta Ndiaye, dite Bolo, a vu Samba sortir de la chambre
Adamaba également s'est battu contre Samba. Mais personne ne sait ce qui s'est passé dans la chambre. Toutes les personnes qui ont passé la nuit dans cette maison ne savent pas ce qui s'est passé dans cette chambre. Depuis 3 ans, Samba Sow cite 2 noms, dont sa tante, de même père et de même mère que son père. Et la députée Aognan. Mais jusqu'à présent, la justice ne fait rien pour les entendre. Dans un pays sérieux, quand quelqu'un cite une personne, même si ce sont des mensonges, on doit les appeler, approfondir les enquêtes pour que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Ensuite, ils ont essayé de rendre folle une personne que nous connaissons très bien. Elle n'a pas halluciné. Elle a vu une personne sortir de la maison avec un boubou blanc taché de sang. Cette personne n'habite pas en face de chez nous. Il y a 2 maisons qui sont entre notre maison et la maison de notre grande sœur. Comment a-t-elle fait pour voir ce type-là sortir de la maison? Donc, qui est cette personne qui portait le boubou blanc? Adama a emporté, mais Adama n'est pas sorti de la maison. Comment a-t-elle fait pour voir cette personne? Le juge et le procureur ont essayé de rendre cette personne folle. Elle n'est pas du tout folle. Qu'est-ce qu'on cache dans ce pays-là? Qui protège-t-on? On soupçonne des commanditaires jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, on soupçonne des commanditaires. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout un chacun. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Malaise au centre de santé de Pikine, la coalition Andegesem déclare la guerre aux médecins-chefs. Ces derniers dénoncent son chantage syndical orchestré par un infirmier à la retraite, Théodore Semedo. Sitting des agents du centre de santé Baïkal Diop, ex-Dominique, membre de la plateforme syndicale Andegesem, ces derniers dénoncent la mauvaise gestion de la structure sanitaire par le médecin Dr Hassan Ndiaye. Nous déplorons une malgouvernance du médecin-chef du district de Pikine, Dr Hassan Ndiaye. Il déplore également une nébuleuse sur l'approvisionnement en médicaments, le matériel médical octroyé par l'ONG 221 et la gestion antidémocratique du personnel. Depuis le mois d'août, le médecin-chef a instruit son gestionnaire de récupérer l'argent destiné à l'achat des médicaments et des outils de gestion. L'ONG 221, en collaboration avec la commune de Pikine-Ouest, a octroyé au district de Pikine un don de 500 millions en matériel et consommables. Une structure n'en a bénéficié. Vous savez aussi que la gestion démocratique du personnel est un acquis de haute lutte des syndicats. Donc nous ne pouvons tolérer que le médecin-chef du district gomme et nomme le personnel selon ses relations familiales ou amicales. Le médecin-chef Hassan Ndiaye, interrogé sur ces accusations, refute pour parler de chantage syndical incarné par un infirmier à la retraite qui voulait une prolongation de son départ et un autre syndicaliste qui n'avait pas les prérogatives pour être au niveau du service de garde. Des personnes qui sont là, qui ont voulu faire de leur poste de santé un cabinet d'entreprise, notamment la reprise de l'infirmier qui est parti à la retraite au niveau de son poste, qui faisait des activités privées. Ils étaient obligés, pour éviter peut-être qu'il y ait des ruptures de médicaments au niveau du district, d'ouvrir un compte médicaments en attendant la mise en place d'un CDS à l'échelle du district. Le reste de l'équipement, si vous voulez, maintenant, vous pouvez même le téléviser, sont présents, ils sont actuellement dans un magasin ici au niveau du centre de santé. Malgré ces assurances fournies, la tension est électrique au niveau du centre de santé Baïkal Diop de Pikine, entre les 2 camps. C'est pourquoi d'autres agents réclament l'arbitrage du ministre de la Santé. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. À l'université de Saint-Louis, 12 étudiants de l'UFR sciences appliquées et techniques sont toujours dans l'attente de leur parchemin. Pourtant, le jury de la licence les a déclarés admis depuis le 9 août dernier. Fatigués d'attendre, ils interpellent les autorités étatiques. Voici le porte-parole Momodou Ndiaye. Il s'est entretenu avec Gabriel Barbier. Le 9 août 2019, le jury de la licence mathématique appliquée a délibéré et a déclaré admis au titre du diplôme de licence mathématique appliquée ceux des étudiants dont la liste a été affichée au niveau de cette école. Et parmi ces étudiants qui ont été déclarés admis, 12 ne parviennent pas jusqu'ici à récupérer leur attestation. Et pourtant, ils ont saisi l'administration à maintes reprises à cette acte. Et nous, l'amicale des faire ça.
Nous avons saisi le directeur de cette EFR par courrier. Nous avons eu à le rencontrer. Nous avons même eu à rencontrer le recteur à propos de ce sujet. Mais toujours en est-il que la réponse est toujours restée la même. Que le problème est là, qu'ils sont en train de le diligenter. Et c'est chose qui n'a pas été jusqu'ici toujours faite. Et au contraire, la situation n'a fait qu'empirer. Ces étudiants-là, ils se sont inscrits régulièrement. Ils ont fait leurs cours, ils ont fait leurs devoirs. Ils ont travaillé de manière très dure. Ils ont subi les examens. Un jury les a déclarés admis et l'administration refuse toujours de leur donner ce qui leur revient de droit, c'est-à-dire leur attestation. Et cette administration-là n'est pas sans savoir qu'à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le contrôle des connaissances, leurs modalités, ainsi que la délivrance des diplômes sont régis par des textes et des pratiques, et parmi lesquels nous pouvons citer la charte des examens. En se référant sur ces textes-là, nous savons que le jury est le seul organe compétent à délibérer ce diplôme que nous réclamons. Et qu'une fois sa décision prise, seul ce même jury peut revenir sur cette décision ou bien modifier ou corriger ses résultats. Chose qui n'a pas été faite jusqu'ici et chose qui n'est toujours pas encore faite. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est que pourquoi l'administration en ce moment ne parvient toujours pas à délibérer les actes à ces étudiants-là. Restons toujours à Saint-Louis. La société civile plaide pour l'enrichissement du code de l'environnement en gestation dans la mesure où dans l'ancien code, les impacts négatifs consécutifs à l'exploitation des ressources n'étaient pas intégrés, d'où la réflexion initiée par les acteurs de la société civile. Voici le porte-parole Mamlatir Fall au micro de Gabriel Barbier. Voilà, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour essayer de faire des propositions pour enrichir le code de l'environnement en gestation. Parce que l'État du Sénégal a prévu un nouveau code. Et maintenant, c'est notre rôle, nous, d'anticiper pour faire nos propositions, pour que, au moins, que l'Assemblée puisse intégrer ces propositions au futur code de l'environnement. Est-ce qu'il y a des priorités par rapport à ces... Oui, parce que bon, on peut comprendre que quand dans l'ancien code, il n'était pas prévu l'exploitation du gaz et du pétrole et ses conséquences qui peuvent être désastreuses. Donc, et c'est vrai que donc, toutes ces questions-là doivent maintenant intégrer dans le nouveau code environnemental. En cas de pollution, en cas de désagrément, les responsables, tout ça. Donc, il faudrait vraiment que ces questions-là soient maintenant prises en compte dans le nouveau code de l'environnement. Les Sénégalais doivent cultiver la paix. Déclaration du président du Forum islamique pour la paix, Cheikh Ahmed Saloum Dia et ses collaborateurs ont tenu un forum de 2 jours à Thiès pour sensibiliser et conscientiser les populations. Ibrahim Ndiaye. 17e édition Forum islamique pour la paix organisée à Thiès par le président Oustaz Ahmed Saloum Dia qui revient sur l'importance de ce forum. Nous avons remarqué qu'il y a trop de violence dans ce monde actuel, surtout en Afrique, raison pour laquelle nous avons organisé ce forum. Parce que la paix est la base de toutes choses. On ne peut pas vivre sans la paix et c'est la base de tout développement. Sans la paix, la cohésion sociale est impossible. Vous voyez ce qui se passe en Libye, au Mali, au Niger, j'en passe. Il y a trop de violence dans ce monde et personne n'y gagne. Raison pour laquelle il faut sensibiliser et conscientiser les populations. Pour le président du Forum islamique pour la paix, Ahmed Saloum Dia, le Sénégal est un pays de paix où nous avons des guides religieux qui sont des régulateurs sociaux qui réagissent à chaque fois que le climat social est tendu. Nous ne souhaitons pas que la violence s'installe au Sénégal, raison pour laquelle nous sensibilisons toute la population. Toutes les régions sont ici représentées. Donc évitons la violence au Sénégal. Heureusement que nous avons des représentants et des guides religieux qui sont avertis et qui sont également des régulateurs sociaux, qui sont des avant-gardes, qui n'hésitent pas à alerter et appeler à chaque fois que de besoin pour calmer les esprits et calmer tout le monde pour que la sécurité et la paix règnent au Sénégal. Cette 17e édition Forum islamique pour la paix a enregistré la présence de grandes personnalités comme celle de Serigne Kosso Mbacké, fils aîné du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, venu présider la cérémonie et apporter son soutien et les témoignages du Khalife à l'endroit de Serigne Ahmed Saloum Dia.
Au nom du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, nous remercions et saluons tout le monde ici présent, plus particulièrement à Ahmed Saloum Dieng, qui est un bon musulman, un fervent talibé mouride, infatigable et remarquable dans son travail. Toujours, Ahmed Saloum Dieng s'active pour le développement de l'islam et du mouridisme. D'ailleurs, le Khalife général Serigne Mountakha Mbacké vous remercie infiniment et vous exhorte à continuer sur cette lancée, car vous êtes dans la bonne voie. Pendant 2 jours, des conférences se sont succédées à ce Forum islamique pour la paix animé par d'éminents professeurs devant une assistance venue des 14 régions du Sénégal. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Ziara annuelle de la Daïra Moutafina de Kédougou, Sali Mustafa C. Ibn Sani Abdou Aziz C. Al-Amin se désole de l'action irréfléchie de l'homme sur l'environnement. Les religieux appellent l'État à revoir l'exploitation des ressources dans cette partie du pays, nous dit Solibra Modabo dans ce reportage. À chaque fois qu'il arrive dans cette belle région, il est porteur d'importants messages. Il s'agit de Serigne Moustapha Sy Abdou Aziz Ibn Al-Amin qui a profité de la Ziara du Daïra Moutafina édition 2020 pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur les mauvaises actions de l'homme sur son propre environnement. Amer que l'on constate les nombreux feux de brousse, mais aussi nous avons beaucoup d'incursions de malfaiteurs qui viennent pour piller les produits naturels de ce beau parc. Et cela, ça fait mal. Ça fait mal. Et ça, c'est le constat qui traverse la ville de Tamba en venant Kédougou se désole de cette situation. À ce titre, il exige le soutien de l'État afin de valoriser ses ressources au profit des populations du pays. Source naturelle. Kédougou avec ses pierres. Kédougou avec ses flux d'eau. Des réserves hydrauliques qui peuvent arroser une bonne partie de l'essentiel de l'agriculture sénégalaise. Malheureusement, il est plus que temps, il urge que la population et surtout les jeunes qui sont le potentiel qui puisse accompagner une ouverture économique, il faut que eux savent quelle est leur responsabilité par rapport à tout cela, mais aussi il faut que l'État les soutienne. Parlant des menaces terroristes qui hantent le sommet des populations de la sous-région, Moustapha souligne que le Sénégal est un pays de paix. Mais il faut beaucoup de vigilance. Dans ces frontières, dans ces pays frontaliers, nous impose à avoir une lecture effective du fléau ou de la menace qui menace ce pays avec toutes ses potentialités. Et puis dernier tour de ce 20h, c'est l'actualité internationale. Elle porte la signature de Issatine. À l'appel du Front national pour la défense de la Constitution, plusieurs Guinéens ont manifesté ce mardi dans plusieurs villes du pays. Des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, notamment à Conakry, la capitale. Dans la région de Boké, des manifestants ont incendié des pneus sur les rails. À plusieurs endroits, des barres de fer ou encore des troncs d'arbres ont été montés sur les rails pour obstruer le passage au train qui transporte la bauxite. Des manifestations similaires ont été enregistrées à Kamsar, Sangaredi et Fria, des zones minières par excellence. Des heurts ont éclaté également à Nzérékoré, la plus grande ville de la région forestière. Des activités commerciales, le transport ont été perturbés à l'intérieur du pays et la manifestation impacte le fonctionnement normal de certains tribunaux.
Au moins 12 civils dont 7 enfants ont été tués ce mardi dans le nord-ouest de la Syrie dans des frappes aériennes menées par Moscou, grand allié du régime de Bachar al-Assad. Parmi les victimes, 10 civils ont été tués dans les raids à l'ouest de la province d'Idlib, un secteur tenu par les djihadistes et les rebelles adjacents à la province d'Idlib. Les 2 autres civils ont été tués dans la région. D'après la même source, depuis 3 jours, les bombardements contre Idlib et ses environs, notamment l'ouest de la ville, sont exclusivement le fait des Russes. La Russie qui annonce il y a plus d'une semaine une trêve non respectée dans la zone d'Idlib et nie depuis avoir mené des frappes. La région d'Idlib a déjà été le théâtre l'an dernier d'une offensive d'envergure entre avril et août, ayant tué près d'1 millier de civils et provoqué le déplacement de plus de 400 personnes selon l'ONU. Le procès historique de Donald Trump entre ce mardi dans le vif du sujet au Sénat américain où s'affrontent 2 camps irréductibles, l'opposition démocrate qui réclame la destitution du président des États-Unis et la majorité républicaine déterminée à l'acquitter si possible au pas de course. Les 100 sénateurs se retrouvent depuis 18h GMT au Capitole de Washington sous la présidence du chef de la Cour suprême John Roberts. De l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump à son arrivée au Forum économique mondial de Davos a une nouvelle fois qualifié son procès de farce et de chasse aux sorcières. Première étape ce mardi, fixer les règles. Les sénateurs vont décider du temps alloué aux présentations de l'accusation et de la défense, déterminer aussi la durée des questions posées ensuite par les sénateurs. Ils devront aussi se prononcer sur un point essentiel. Y aura-t-il ou non des témoins cités à comparaître? On rappelle que les démocrates interroger des proches conseillers du président, ce que Donald Trump leur avait refusé lors de l'enquête menée par la Chambre des représentants. Les 100 sénateurs sont les jurés de ce procès présidé par le patron de la Cour suprême John Roberts. L'équipe d'accusation est constituée de 7 procureurs désignés par la Chambre des représentants qui a mené l'enquête et inculpé le président. Ils sont emmenés par le démocrate Adam Schiff, bête noire de Donald Trump. La défense est menée par l'avocat de la Maison Blanche. Il est notamment épaulé par 2 avocats célèbres. Il s'agit du 3e procès en destitution d'un président américain après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop et Hassan Gueye pour la dernière partie de l'édition du soir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Au revoir et restez fidèles au programme de Wolf TV.